Je suis toujours défié par cette femme bête à des épreuves d'accouplement, et elle ne veut tout simplement pas abandonner, entrer dans le royaume fantastique de la science-fiction. Laissez un commentaire en nous disant où vous êtes en ce moment. Pour couronner le tout, abonnez-vous si vous aimez le récit. Alors que la navette se posait contre la vaste station commerciale, Eric jouait avec le col de sa veste diplomatique. En regardant à travers le verre renforcé vers le vide, il aperçut les restes squelettiques de nombreux bras de docking qui ressemblaient aux doigts d'un géant mécanique depuis longtemps perdu. Il avait rejoint le corps diplomatique dans le but de recevoir une affectation plus favorable. Mais l'assemblée des clans de femmes bêtes interplanétaires était loin de cela. Cependant, il négociait des droits miniers vitaux dont la Terre avait cruellement besoin, et le destin de la Terre reposait sur ses épaules. Des avertissements ont été envoyés, bien sûr, la vertu, le bravado et la rivalité ouverte étaient les piliers de la société des femmes bêtes. Restez calme ou risquez de perdre la face, en faire trop avec le bluster, et vous pourriez, sans le vouloir, poser la question du mariage à quelqu'un. Ni insulter quelqu'un, ni être entraîné dans les étranges rituels que ces êtres féroces avaient bien prévus, n'était intention d'Eric. Il semble que votre message soit vide. Pourriez-vous le renvoyer? Un sifflement annonça l'ouverture de la porte de la navette et il maintint une expression impassible alors qu'une rafale d'air humide, chargée d'épices, s'engouffrait. Depuis le hall de réception, des rangées de femmes bêtes observaient leurs corps ciselés, ornés de ceintures de métallique et de cuir cérémoniel. Leur fourrure scintillait sous les lumières dorées, ressemblant à des motifs de loup, des taches de panthère et des rayures de tigre. Ils ne pouvaient pas vraiment mettre le doigt sur leurs expressions, mais elles affichaient un mélange d'enquête ouverte, de jugement réservé et de quelque chose d'autre tout à fait. Efficacement et calmement, Eric guida sa petite délégation humaine vers le lieu de réunion indiqué par les bannières du conseil. De l'autre côté du chemin, un imposant bâton cérémoniel orné de symboles de femmes bêtes reposait, marquant le début de la cérémonie d'accueil. Un jeune diplomate nommé Sawyer, qui aidait Eric, marmonnait quelque chose d'incohérent sur l'étiquette, y compris la manière appropriée de porter et de remettre le bâton au matriarche du conseil. Eric s'avança d'un pas décidé, prit le bâton à deux mains et le lança sur son épaule d'un mouvement fluide, le tout avant que Sawyer puisse terminer son briefing anxieux. Pas une seule fois il ne s'est tendu, ne s'est froncé les sourcils, ni n'a fait d'effort pour le cacher. Portant le poids comme s'il s'agissait d'un obstacle gênant, mais non intentionnel, il continua d'avancer, des sons étouffés parcoururent la salle. Le public laissa échapper un grondement bas et appréciatif. Alors que les yeux de Beast Woman s'élargissaient et que ses oreillers se redressaient, après avoir posé le bâton au pied de l'estrade surélevée, Eric s'inclina respectueusement et se redressa. Alors que les soldats murmuraient des ordres les uns aux autres, il pouvait distinguer leurs hochements de tête d'approbation. À ce moment-là, il réalisa qu'il avait triomphé de tout obstacle tacite qui s'était dressé sur son chemin, quelque chose a filé à travers le sol devant les matriarches juste au moment où elles s'apprêtaient à l'accueillir officiellement. La plateforme polie fut survolée par une femme imposante aux rayures oranges et noires, ses biceps brillant sous les lumières de la station. Les soupirs autour de lui étaient remplis d'enthousiasme plutôt que de dégoût. L'instinct d'Eric prit le dessus. Il se raidit, ses muscles se contractant comme pour quelque chose qu'il n'avait pas encore tout à fait compris. La femme bête le désigna du doigt et murmura « Toi » avec un sourire prédateur. Avec un air de défi et de détermination, ses yeux bleus croisèrent les siens. « Je suis Gel des Griffes de Tempête. J'invoque le droit de test. » Il fut interrompu par le bruit de suffocation de Sawyer, mais Eric ne lui prêta aucune attention.
Les matriarches du conseil s'affaissèrent dans leur siège, leurs expressions trahissant leur évidente curiosité pour ses plans. S'avançant les pieds nus de Janelle, effleurèrent à peine le sol brillant. Elle anticipait manifestement une confrontation de compétences, car elle adopta une posture défensive avec les poings levés. Comme pour propulser l'action, Beast Woman commença à marteler le sol au rythme d'un tambour autour d'eux. Instantanément, Eric comprit que tout refus serait interprété comme un signe de faiblesse. Comme une insulte, la colère serait perçue. Ils ne vous respecteraient que si vous interagissiez habilement avec eux. Haussant les épaules, avec nonchalance, il laissa tomber sa veste diplomatique sur les bras de Sawyer. Il le répéta calmement. Wright a accepté, et tout l'auditorium éclata en applaudissements. Janelle n'a pas perdu de temps pour intervenir avec un coup de poing calme, presque amusant, au ventre. Sans hésiter, Eric plongea, pivota sur un talon et la fit tomber au sol, non pas violemment, mais de manière décisive, en utilisant son élan. Il la maintint au sol avec un genou sur le côté, en prenant soin de ne pas lui faire de mal, mais en faisant très clairement comprendre qu'il avait gagné. Le tout a pris moins de 3 secondes. Un silence stupéfait suivi d'applaudissements tonitruants. Eric fut pris de court lorsque Janelle, allongée sur le dos, leva les yeux vers lui avec de grands yeux bleus et des joues rayées plus foncées. Tout à coup, elle éclata de rire, un son qui résonna dans tout le couloir. « Tu te bats comme une bête pensante », remarqua-t-elle, profitant de son offre de main pour se relever. Janelle lui serra la main un instant, testant sa force avant de la relâcher avec un hochement de tête satisfait. Autour d'eux, il y avait un changement subtil dans l'air. Là où il y avait auparavant une admiration méfiante, il y avait maintenant une curiosité authentique. Eric était entré dans leur arène culturelle et avait réussi le premier acte. Alors que les matriarches du Conseil l'accueillaient officiellement et que les discussions diplomatiques commençaient, Eric pouvait sentir le regard intense de Jell le suivre. Alors qu'Eric examinait des documents commerciaux dans ses quartiers cette nuit-là, il ne pouvait s'empêcher de penser au sourire de Jell, à sa force et à son rire. Son expression était celle d'une curiosité intense plutôt que d'hostilité. Il avait impressionné les clans, mais il avait aussi attiré l'attention d'une guerrière qui, selon les lois de son peuple, ne reculerait pas tant qu'elle n'aurait pas obtenu ce qu'elle voulait. Alors qu'il fermait son pad de données et s'asseyait dans son fauteuil, un petit sourire amusé se dessina au coin de sa bouche. Il se disait que c'était une nécessité politique de mieux la comprendre, rien de plus. Demain apporterait des négociations délicates, des déclarations soigneusement formulées et tous les jeux que la diplomatie exigeait. Dans son cœur, il savait que Jell ne serait pas une adversaire ordinaire. Elle était une force imparable et il était sa cible choisie. Ce qu'il ne savait pas, c'était que son but n'était pas de le vaincre, mais de le revendiquer pour elle-même. Eric venait de finir de s'habiller quand il entendit un coup fort à sa porte. Quand il l'ouvrit, il vit Jell debout là, les bras croisés sur sa large poitrine, portant un débardeur d'entraînement sans manches qui révélait les muscles sculptés sous son pelage rayé de tigre. Il ne savait pas quand cela avait commencé, mais il commençait à se demander ce que cela signifierait s'il la laissait faire. Le lendemain matin, l'aube artificielle de la station se glissa à travers le biodôme et les corridors métalliques avec un bourdonnement mécanique. Elle entra dans la pièce sans attendre d'invitation, la scrutant brièvement avant de poser de nouveau son regard sur lui. « Je te défie, à nouveau », déclara-t-elle d'une voix basse. « Insérez ici le test de force traditionnel. » Avec un bruit métallique retentissant, elle posa une table en métal usé et tira 2 chaises apparemment indifférentes à la situation.
Il s'est assis en face d'elle, le coude fermement posé sur la table, et a attendu que ses pensées traitaient la situation. Il était évident qu'elle avait planifié cela. Eric soupira intérieurement, mais garda un visage neutre. Il pouvait déjà entendre Sawyer dans la pièce adjacente, gémissant silencieusement dans ses mains. Refuser l'invitation l'insulterait. Gagner pourrait aggraver les choses. Perdre cependant serait la pire des erreurs. Eric sentit la puissance brute qui parcourait les muscles de Janelle alors qu'il lui serrait brièvement la main, en signe de reconnaissance. Quelques femmes bêtes avaient donc commencé à se rassembler autour d'eux, leurs oreilles aiguisées et leurs instincts ayant clairement détecté l'odeur de la compétition dans l'air. Le sourire de Janelle s'élargit alors qu'elle imitait le geste de sa main chaude et colleuse serrant la sienne. Puis le match a commencé. Dans sa montée de force mesurée, elle le testait par étapes, espérant le pousser à gaspiller de l'énergie. Tôt Eric avait vu de telles tactiques dans des négociations politiques et, ironiquement, dans de vieux matchs sportifs sur terre. Il maintenait son bras stable, résistant, sans s'engager pleinement, la laissant s'engager légèrement trop dans son empressement à le vaincre rapidement. Le sourire de Janelle diminua momentanément, alors qu'elle saisissait le défi. S'approchant davantage, elle laissa échapper un grondement bas et satisfait. Leurs bras enlacés tremblaient de manière inconfortable, mais la patience d'Eric a porté ses fruits. Juste au moment où elle se pencha un peu trop en avant, il réagit rapidement avec une poussée, faisant descendre son poignet d'un mouvement unique et fluide. Le fracas fit éclater la table en métal et résonna dans le couloir comme un coup de feu de départ. Les femmes bêtes assemblées laissèrent échapper une rafale d'applaudissements et de cris sauvages, mais Janelle ne semblait pas découragée. Au contraire, son expression trahissait une excitation radieuse alors qu'elle retirait sa main, fléchissant ses doigts. Eric se redressa, adoptant une posture détendue, mais vigilante, alors qu'elle se penchait sur la table pour croiser son regard intense, son pelage rayé révélant un profond et vibrant rougissement sous ses joues. « Tu es digne », dit-elle simplement presque avec révérence. Puis elle se leva. Il réinséra sa manche et déclara sèchement « Content que nous ayons réglé ça ». C'était le rire riche et rauque de Janelle qui faisait tourner les têtes. « Maintenant, pouvons-nous nous concentrer sur les négociations commerciales ?» demanda-t-elle. « Nous pourrons en discuter plus tard », déclara-t-elle. Elle dit doucement « Il y a d'autres tests ». Puis, elle se retourna et disparut dans la foule animée, laissant Eric se demander si elle avait toujours l'intention de lui faire du mal. Bien au contraire, Eric avait du mal à se concentrer plus tard dans la journée lors de la première session de négociation formelle. Des bannières de plusieurs clans pendaient dans des balcons supérieurs de l'énorme amphithéâtre, qui était la salle du conseil construite en pierre et en alliage. La délégation terrestre occupait un côté de la salle, tandis que les délégués des femmes de bêtes remplissaient l'autre leur beauté féroce et leur pouvoir tangible, leur donnant une apparence surnaturelle. Eric navigua habilement les exigences de la terre, tout en s'attaquant à la fierté féroce des tribus, maintenant un ton constant et présentant un raisonnement rationnel. Il y avait beaucoup de demandes directes et à peine déguisées de défis tout au long des discussions. L'honnêteté était plus valorisée que la politesse et la force plus valorisée que les formulations créatives dans la société des femmes bêtes, rapides à s'adapter. Eric formulait ses arguments, clairement résistait lorsque nécessaire et offrait systématiquement des options dont toutes les parties pouvaient bénéficier. Un sentiment de respect à contre-cœur commença à se répandre dans la pièce. Il le reconnaissait comme quelqu'un qui comprenait la signification des vœux non tenus plutôt que comme une autre âme douce. Mais Eric pouvait sentir le regard intense de Janelle,
comme des jumeaux le fixaient tout au long des délibérations. Assise avec ses sœurs de clan, elle croisa les bras et le regarda avec une expression de joie brute et sans réserve, comme si elle avait un intérêt dans chacun de leurs triomphes lors des négociations. Bien que cela ait détourné son attention, ce n'était pas de la manière typique dont l'implication politique le fait. Son attention ne diminuait pas sa force. Il se sentait fortifié, exalté, rebelle, et plus vibrant. En conséquence, Eric avait à peine pu quitter la salle du conseil lorsque Jill le réarrêta, alors que la séance se terminait officiellement pour la journée. Avant qu'il ne puisse formuler une objection, elle fondit sur lui tel un faucon insaisissable, ses mouvements rapides et irrésistibles, alors qu'elle saisissait son poignet et l'entraînait dans un couloir latéral. Elle exerça son autorité avec une touche à la fois ferme et délicate, montrant du respect pour sa force. Sans se présenter, elle a remarqué « Tu as besoin d'entraînement » après qu'ils furent seuls. Tu es peut-être un bon combattant, mais tu feras face à de l'opposition. Eric leva les yeux son poignet, se libérant enfin des revendications. « Je pensais que nous parlions de commerce, pas de mariage, » dit Janelle, son sourire s'élargissant pour révéler des canines aiguisées et brillantes. « Une négociation est en cours, c'est ma victoire. » Elle tendit la main, poussa doucement sa paume contre sa poitrine. « Les examens sont remportés par vous. La prééminence vous est accordée. » Tu me conquiers pendant un instant. Il était complètement confus et la regardait fixement. Elle était complètement absorbée par le moment, mais aussi étonnamment divertie. Ce n'était pas une étrange technique de séduction. Eric le savait à cet instant pour Jill. C'était juste la façon dont son peuple faisait les choses. Leur langage de l'amour était la force, la confiance et la capacité de survivre ensemble. Janelle recula et lui lança une matraque d'entraînement menaçant de lui fracasser la tête, à moins qu'il ne l'attrape avant de pouvoir contester ou clarifier. Avec des réflexes aiguisés par l'évitement des plus grands tyrans de son enfance, Eric l'attrapa en plein vol et il ressentit une tension inattendue dans sa poitrine, alors qu'un regard d'acceptation se répandait sur son visage. « Demain », murmura-t-elle en lui faisant un geste passionné. Le sparring s'est fait correctement. Mis à part les jeux, la proie ne peut pas être vous. Vous devez le prouver aux autres. Sa silhouette rayée disparut à nouveau, s'évanouissant dans la foule changeante de la gare. Eric resta immobile pendant une longue période, tenant la baguette, tandis que son cœur battait à un rythme qu'il attribuait à l'adrénaline. Dans son cœur, cependant, il savait que ce n'était pas seulement l'excitation de faire face à un défi inconnu qui l'avait captivé. C'était le premier pas vers une entreprise plus substantielle, authentique et peut-être nuisible. De plus, il ne pouvait pas faire marche arrière maintenant qu'il avait commencé. La coupole principale de la station était conçue pour accueillir l'arène d'entraînement. Son agencement est à la fois une merveille architecturale et un point de friction culturelle. Sous le scintillement de la lumière artificielle chaleureusement illuminée, qui ressemblait à l'éclat d'une véritable étoile, des dalles d'obsidienne polie s'étendaient d'un mur à l'autre. Des femmes bêtes de différents clans travaillaient en équipe ou en couple, dégageant une énergie qui pourrait détruire un bâtiment si elle était mal canalisée à travers des grognements, des rires, des prises de lutte ou des frappes sur des cibles d'entraînement. Un intendant étonnamment amical du clan de Jill fournit à Eric une armure légère destinée à la mobilité. Donc, au lieu de son costume diplomatique complet, Eric est arrivé tôt. C'était étonnamment bien ajusté, comme si quelqu'un l'avait mesuré à l'avance et il y avait de subtiles gravures de griffes sur l'armure d'épaule. Il le portait, que ce soit une insulte, un symbole de possession ou un geste de respect.
Il n'en était tout simplement pas sûr. Il en dirait long s'il se présentait sans préparation. Debout, au centre du cercle d'entraînement, Janelle portait 2 épées d'entraînement en travers de son dos, les bras rayés croisés sur sa poitrine. Son expression était incompréhensible, mais son mouvement enthousiaste en disait long. Pas dans le sens où un guerrier désire le conflit, mais plutôt comme une personne qui a patiemment attendu qu'une danse qu'elle a imaginée 100 fois ait enfin lieu entrant dans le ring. Silencieusement, Eric prit sa place dans leur proximité immédiate. Certaines des autres femmes bêtes arrêtèrent ce qu'elles faisaient pour observer. Des sourires en coin des sourcils froncés, et même des clins d'œil étaient visibles pour lui alors qu'ils étaient dirigés vers Jell. C'était plus qu'un simple match d'entraînement. Il était devenu une partie intégrante de la performance, qui était un drame romantique. Sans hésitation, il attrapa l'une des épées d'entraînement que Janelle lui tendait et la fit tourner un peu pour en ressentir l'équilibre. Ce n'est pas de l'acier véritable, mais il a vieilli suffisamment pour se rayer facilement. Elle est assez lente à frapper. Au lieu de cela, elle l'a lentement et presque férocement entourée, scrutant sa posture du regard. Eric tenait la tête basse. Son anticipation était palpable. Embrasser son initiative. La patience pourrait être une force dans cette culture de femmes bêtes qui valorisait la préparation plutôt que l'audace comme il l'avait déjà appris. Elle balança rapidement sa lame bas et rapidement vers sa jambe, provoquant une rafale de mouvements en frappant. Dans une échappée de justesse, il para le coup, trébucha et se remit rapidement sur ses pieds. Rapidement après cela, il y eut le suivi qui consistait en un revers et une entaille diagonale vers le bas. Il a paré les 2 coups et a ensuite riposté avec une poussée qui l'a fait tourner et rire de manière joyeuse en arrière. Elle était un peu difficile, très bien fait. Il ne le ferait pas non plus, comme l'eau. La bataille s'écoulait, un ensemble de leçons de plus en plus précis. Bien qu'Éric manquât de force, il compensa par la vitesse et le contrôle. En observant chacun de ses mouvements, il a pu anticiper ses angles et rediriger subtilement son hostilité. Une fois, il plongea sous son bouclier, toucha ses côtes avec le plat de son épée, puis se retira juste à temps pour qu'elle puisse riposter. Un murmure fier des bouches des femmes qui surveillaient les bêtes. Le regard de Janelle s'élargit et elle se jeta avec une agressivité redoublée. Ils se sont battus pendant presque 10 minutes, ce qui est beaucoup plus long que la durée habituelle d'un match de démonstration. Ils haletaient leurs avant-bras serrés l'un contre l'autre et leurs corps étaient à peine séparés lorsque le combat s'est finalement arrêté. Mais il était difficile de dire qui avait triomphé. Bien qu'il soit haletant d'efforts, Eric ne se sentait pas accablé. Avec ses joues rougies et sa queue ondulant en arc de satisfaction, Janelle sourit largement et ne montra aucun signe de remords. Elle s'est penchée près de lui, non pas pour frapper, mais pour déposer un baiser fugace sur son front. « Tu te bats avec le cœur, dit-elle, sa voix rayonnant de fierté. Évite les gestes vides et le blabla. » Il commenta sèchement « Je préfère la diplomatie » tout en continuant à reprendre son souffle. Pourtant, vous persistez à changer le terrain du conflit. Elle a fait un pas en arrière, s'est tournée vers les spectateurs les bras levés et a laissé échapper un rire fort et authentique. L'approbation fut accueillie par des coups de pied, des hurlements et des applaudissements des autres. Ce n'était pas une séance d'entraînement habituelle. Un aspect avait été modifié. Ensuite, elle le conduisit à une alcôve voisine avec un bassin rafraîchissant. Elle s'assit à côté de lui, indifférente à la sueur et aux ecchymoses, tandis qu'il plongeait ses mains dans l'eau. Ils restèrent en étant silencieux pendant ce qui sembla être une éternité. Enfin, Jell rompit le silence pesant.
C'était lourd, plein de choses non dites. D'autres tribus regardaient. « Tu as attiré l'attention », ajouta-t-elle, non pas sur un ton d'avertissement, mais comme une affirmation de fait. Il ne vous considère plus seulement comme un diplomate avec un point sensible. Autant certaines personnes apprécient, autant d'autres sont envieuses. Eric hocha lentement la tête. D'après ce que je peux en juger, cela ne présage rien de bon pour l'avenir. January inclina la tête avec amusement. Les armes ne sont pas toujours nécessaires. Parfois, ils peuvent te contester ma revendication verbalement, jouer à des jeux de statut, faire des déclarations ou même s'approcher de moi personnellement. Alors qu'il expirait par le nez, il réitéra la revendication. Encore une fois, ce terme, vous continuez à réussir mes tests, remarqua-t-elle. Pour vous, ils semblent être des passe-temps inoffensifs. Au-delà de la force, je teste. L'esprit est mis à l'épreuve. Voir si vous pouvez persévérer pendant les moments difficiles. Nous tenons à cela. Eric lui lança un regard sérieux. Elle n'était pas une bagarreuse folle comme les autres qui aimaient provoquer des combats. Oui, elle était un être instinctif, mais elle était aussi très stratégique, dévouée et fière. Chaque test a plusieurs niveaux. Chaque action avait de l'importance. Personne ne jouait avec lui. C'était un processus d'évaluation de mesure et s'il consentait de sélection. Et nous sommes toujours en mission diplomatique, n'est-ce pas? Enfin, il a pris la parole. Je ne suis pas venu ici pour devenir membre d'une tribu ou pour récolter des galons. Je suis venu pour négocier un accord commercial avec la Terre. Elle a raison. Tu es venu pour survivre à la négociation. De plus, tu gères vraiment bien. Cependant, les enjeux ont dépassé le simple commerce. Il n'y avait aucune dissension de sa part, incapable de le faire. Elle avait raison, il le savait, dans son cœur. Non seulement les expressions des femmes bêtes avaient changé, mais son propre comportement dans cet endroit aussi. Marcher parmi des inconnus n'était plus un problème pour lui. De sa propre volonté et des forces en jeu autour de lui, il s'immergeait dans leur écologie. Juste au moment où il s'apprêtait à partir, Janelle saisit de nouveau son poignet de manière inattendue. Cette fois, je serai douce, mais ferme assez pour maintenir son intérêt. Elle déclara « Je ne perdrai pas d'une voix apaisante mais gravement sérieuse, ni à vous, ni aux adversaires. Vas-y, fuis. Je te rattraperai, embrasse-moi, et je me tiendrai à tes côtés au combat. » Eric soutint son regard, son cœur battant dans sa poitrine, non pas par peur, mais pour une toute autre raison. Il ne fléchit pas et ne sourit pas. Au lieu de cela, il hocha la tête et dit « Je ne fuis pas ». Et cette fois, alors qu'elle se retournait pour partir, il ne se sentait pas comme une proie traquée. Les négociations commerciales se poursuivaient, mais l'atmosphère avait changé. Passant d'un traitement en tant qu'étranger, une curiosité à une attente, qu'il trébuche ou capitule. Eric se sentit traité comme un partenaire dans les jours qui suivirent, comme s'il était entraîné plus profondément dans les entrailles politiques des clans des femmes bêtes. Janelle était assise comme une tigresse, prête à bondir, mais elle n'interrompit jamais les chefs de clan qui lui parlaient avec une dureté accrue, comme s'ils étaient incertains de le considérer comme un égal, un rival ou une menace potentielle. À chaque rassemblement, il y avait un défi sous-jacent. Un clan tentait de le piéger avec des compliments à double tranchant, tandis qu'un autre lançait des menaces déguisées en flatteries. Eric, sans crainte de dire ce qu'il pensait, le fit avec précision et puissance, s'adaptant à leur franchise tout en égalant leur intensité et en plaidant sans relâche pour les besoins de la terre. Les minéraux dont la terre avait besoin étaient prompts et abondants ici, mais ils étaient aussi une monnaie d'échange, un symbole de pouvoir. Ainsi, pour obtenir l'accès,
Eric devait démontrer que la Terre offrait quelque chose de valeur, quelque chose que les clans pouvaient respecter, plutôt que blâmer. Veyla, une chef de clan rivale et une guerrière panthère élégante, s'approcha d'Eric en privé après une séance particulièrement tendue. Son ton était mesuré et ses mots étaient teintés de la charisme magnétique qui rendait toujours Eric appréhensif. Alors qu'ils conversaient, elle l'entourait comme une danseuse mesurant le rythme de son partenaire et elle ne faisait aucun effort pour dissimuler son intérêt. Elle louait ses compétences en tant que négociateur, son endurance sur le ring et son mordant. Mais derrière chaque éloge se cachait un test. Elle avait un plan pour bénéficier à la Terre et à son clan, mais, au détriment de l'influence de Jell et Eric, avait eu la sagesse de résister à l'appât venimeux. Bien qu'il n'ait pas l'intention de le faire, il savait qu'il valait mieux ne pas rejeter un prédateur de front. La politique des femmes bêtes ne consistait pas à dire non, mais à survivre à la chasse. Cette nuit-là, il en parla à Jell non par peur de représailles, mais parce qu'il savait qu'elle voudrait la vérité. Il a souri poliment et lui a donné des réponses vagues et non engageantes, donnant l'impression qu'il y réfléchirait. Eric cligna des yeux. « Je ne savais pas que j'étais dans un concours. » Janelle, appuyée contre le cadre en acier de sa porte, expliqua qu'il avait passé le moment où il m'avait combattu dans le couloir. Cependant, elle a affirmé qu'il ne le percevait pas de cette manière. Elle a simplement ri brièvement, sèchement et fièrement. Leur but est de nous séparer. S'ils échouent à me vaincre, ils tenteront de me affaiblir. C'est leur stratégie. Il a froncé les sourcils et croisé les bras. N'est-ce pas en train de transformer cela en une lutte pour un prix? Son expression est passée de la colère à la fureur. Mais elle a insisté sur le fait, ni elle ni vous n'êtes le prix. Néanmoins, notre lien potentiel représente force et pouvoir. Ils veulent le briser avant qu'il ne durcisse. Eric réfléchit à cela en silence. Il avait déjà été ciblé par des saboteurs politiques. Auparavant, mais c'était personnel, d'une manière que la diplomatie ne l'avait jamais préparé à affronter. Ce n'étaient pas des factions se disputant des ressources. Elles se disputaient des symboles et il était devenu l'un d'eux sans le savoir. Le lendemain, une couche supplémentaire de complexité est apparue. Dans le cadre de son inspection habituelle des systèmes environnementaux de la station, une tâche visant à s'assurer que l'accord commercial ne mettrait pas en danger la sécurité de la Terre. Eric a découvert des signes de sabotage. Plus précisément, il a découvert que l'un des nœuds de filtration atmosphérique avait été manipulé pour libérer des traces de toxines pendant les heures de pointe. Juste ce qu'il faut pour affaiblir plutôt que tuer. Juste assez pour semer le doute sur la présence humaine comme étant faible et mal équipée pour faire face aux environnements des femmes bêtes. C'était subtil, rusé et ciblé. Il a rapidement informé l'autorité centrale de la station. Les équipes de sécurité ont vérifié les constatations et ont discrètement commencé une enquête. La falsification avait été planifiée pour coïncider avec la prochaine démonstration de la durabilité de la technologie humaine de sa délégation, un événement destiné à impressionner les clans et à consolider la valeur de la Terre en tant que partenaire commercial. Quelqu'un voulait que cette démonstration échoue, et pire encore, quelqu'un voulait qu'il échoue publiquement. Eric savait exactement où chercher. Le sabotage est un jeu de lâche, cracha-t-elle, sa rage débordant. « Mais si je trouve celui qui a fait ça, » répondit Eric calmement. « Tu n'en auras pas besoin. Moi, je le ferai. » Jell l'attendait déjà quand il s'est rentré dans ses quartiers. La nouvelle s'est répandue rapidement ici, encore plus vite que les canaux officiels de la station. Elle faisait les 100 passes à colère réprimée. Tous les enregistrements de sécurité sont en cours de révision par mon équipe. Nous allons localiser l'origine. Elle interrompit ses préparatifs
et le fixa intensément, ses pupilles se contractant, alors qu'elle n'observait ni son physique ni sa démarche, mais son assurance. Son regard était impénétrable alors qu'elle s'approchait. La plupart des hommes voudraient être protégés. Fais-moi m'en occuper. En termes simples, je ne suis pas comme la plupart des hommes, remarqua Eric, et ce n'est pas seulement une question de vanité. Rien de ce que nous avons accompli jusqu'à présent n'est à l'abri de cela si nous ne mettons pas subtilement fin à cette situation. Elle est restée silencieuse pendant une longue période. Puis, dans un geste mesuré et réfléchi, elle leva la main et la posa doucement sur sa poitrine. « Tu n'es pas une arme, remarqua-t-elle. Tu me protèges, et je pense que c'est une bonne chose. » Eric a couvert la sienne avec la sienne. Avec un sourire malicieux et une abondance d'énergie indomptée, elle dit « Tu n'es pas un prix, tu es une tempête, et je pense que j'aime le bruit. » Et à cet instant précis, ils réalisèrent tous les deux quelque chose qu'ils n'avaient même pas pu articuler auparavant. Ce n'était plus un jeu de séduction. Sur le point de combattre une union se formait. Sawyer est revenu avec les images plus tard dans la nuit. Un entretien non annoncé près du système de filtration a révélé le vrai visage de quelqu'un. Pas définitif, mais accablant tout de même. Même Eric n'est pas allé public. Il a plutôt fait un rapport formel de ses découvertes au Conseil et a secrètement organisé une réunion avec Villa pour cette nuit-là. Alors qu'il était assis au bord de sa table, comme un panthère allongé le lendemain, Janelle l'observait se préparer pour cela. « Prépare-toi à te faire piéger. »« Je comprends, » remarqua Eric en examinant ses données. Elle a souri avec un air suffisant et a dit « Tu es plus intelligent que je ne le pensais. » Ils avaient tous les deux apporté les leurs. Il la regarda et dit « C'est agaçant. Adapte-toi à ça. » Il partit de la pièce sans être gêné. Elle le regarda s'éloigner, ses yeux brillants comme des lunes cachées sous des bandes d'ombre. Plutôt que d'aborder la réunion en tant que simple spectateur, Eric se tenait avec la confiance de quelqu'un dont les griffes étaient enfin sorties. Le confort de la sorte sournoise destinée à endormir les inconscients imprégnait la chambre silencieuse où Eric rencontra Villa de lourds tapis cachait le bruit des pas. Chaque mur était délicatement courbé pour créer l'impression de proximité, d'intimité et d'espace partagé, et les lumières étaient tamisées à une teinte ambre apaisante. Veila était assise à l'autre bout de la petite table, une jambe repliée sous elle, tandis qu'elle sirotait un verre à la bordure givrée. Eric était davantage rappelé à un joueur de poker à enjeu élevé qu'à un diplomate par ses yeux dorés et le pelage noir de panthère scintillant sous les lumières ambiantes. La formalité était inutile pour lui. Assis en face d'elle, il posa calmement sa tablette de données sur la table qui les séparait et la tourna de manière à ce qu'elle puisse distinguer les images figées. Juste l'image, pas de charge dramatique, pas de grande révélation. Le horodatage, qui coïncidait avec le sabotage et le marquage de clan du technicien sur son brassard, avaient tous deux été pris dans le même couloir à côté d'un composant important du système d'atmosphère de la station. Un simple coup d'œil à cela, et puis, de nouveau à lui, a suffi pour que son sourire change. Au contraire, elle semblait émerveillée. Finalement, elle posa son verre et murmura « Tu es minutieux ». Au Conseil, ils auraient modé fui en criant au sang s'ils avaient été des étrangers. « Je ne suis pas comme la plupart des étrangers », murmura Eric. « Et non, la rétribution n'est pas le but ici. La confiance est la clé. » Veila fronça les sourcils. « Tu crois qu'en me laissant baisser ma garde, la confiance sera mieux établie. » Les bras croisés, il recula. « Non, mais adopter un profil bas aidera. »
Il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce que vous approuviez cela sans considérer la possibilité de déniabilité. Ainsi, je vous offre une option. Regroupez vos troupes. Arrête de jouer. Veuillez procéder à l'accord. Même si son visage restait inchangé, l'atmosphère dans la pièce changea.